La première pièce maîtresse de l'art belge, comme vous le voyez, c'est une grande dalle de grès qui a été gravée très finement et qui provient de Challeux, dans la région de Dinan, en Belgique, et qui appartient aux Magdaléniens, à la culture magdalénienne, donc aux environs de 12 à 13 000 ans avant notre ère. Alors cette plaque est gravée, comme vous pouvez le voir, d'une sorte de vache. En fait, c'est une vache sauvage qu'on appelle le roc, et derrière elle se trouve un cervidé que nous interprétons comme un renne. Donc là, il y a une association dans cette double gravure entre auroch, donc vache sauvage, et un renne, un cervidé en tous les cas. La dalle est assez grande, elle est même monumentale, donc elle n'est guère transportable. C'est comme une image fixe qui serait à proximité de l'habitat. Nous avons nous-mêmes fouillé Challeux et on sait que des dalles comme celle-là n'existent pas dans le contexte du site. Elle a donc dû être apportée, transportée et gravée sur place. Malheureusement, elle n'est pas tout à fait complète, comme vous pouvez voir, mais tout de même, on peut y reconnaître des séries d'éléments intéressants qui sont présentés dans les images suivantes. Par exemple, l'auroch que vous voyez là, qui est reconstitué car cette espèce n'existe plus, donc c'est la forme sauvage de nos actuelles vaches et taureaux, et qui permet comme ça, cette image permet donc de bien identifier celle de la figure de la dalle. Ensuite, nous avons repris quelques images stylistiquement apparentées, mais qui viennent d'ailleurs, qui viennent ici, dans le cas de Teijat, la première de Dordogne, et qui montrent la finesse de trait de cette époque, propre à cette époque. Nous sommes à la fin du Magdalénien et à la fin aussi de l'art paléolithique. Et à ce moment-là, on voit apparaître des détails dans la figuration des animaux, des détails qui tiennent par exemple à la reproduction de la bouche, du naseau, des cornes, et en même temps une recherche de réalisme dans le mouvement, comme on le voit très bien dans la dalle de Challeux. Le roc est en marche, comme dans celui de Teija, où il est en train de flairer. Donc il y a dans cette phase de l'art paléolithique une recherche de l'anecdotique, c'est-à-dire de ce qui est proche de la réalité. Ce qui nous porte à considérer que l'animal en soi portait moins de valeur religieuse que ce ne fut le cas précédemment, où les formes étaient totalement modifiées par la pensée religieuse. Ici, on s'approche plutôt de la réalité vécue. Donc il y a une forme de désacralisation, au moins dans la figuration, qui apparaît vers la fin de cette époque. Pareil, si on revient à la dalle, donc si on reprend le deuxième thème qui est celui du renne, vous le voyez également en photographie actuelle, puisque cette espèce-là n'a pas disparu, elle a migré vers le nord de l'Europe et vers la Sibérie. Et donc elle est toujours vivante, on peut reconnaître tous ces détails anatomiques, dont le bois qui va vers la tête, vers l'avant du front, et qui nous a permis de déterminer l'espèce de la dalle de Challeux, qui porte également ce bois, qui est spécifique au renne, parce que le renne, aujourd'hui encore, est un animal qui vit sur la toundra, comme vous voyez là, mais également sur une couverture neigeuse, de telle sorte que autant le mâle que la femelle portent les bois. Ils ne sont pas seulement destinés au combat entre mâles, mais ils sont aussi destinés à l'approvisionnement, c'est-à-dire à la nourriture, et c'est pourquoi mâles et femelles portent des ramures qui s'ouvrent vers l'avant de la tête, de telle sorte que l'animal puisse nettoyer la neige ou la faible couverture pour se nourrir. Et c'est le seul cervidé qui possède cette particularité d'avoir cette empaumure vers l'avant et de l'avoir aussi bien chez le mâle que chez la femelle. Alors, tout de suite après, vous avez une vision d'un galet de Limeuil en Dordogne à nouveau, et aussi du Magdalénien récent. Et là, vous voyez plus encore que pour le bovidé, le style qui s'est totalement dégagé de l'emprise artistique et qui est revenu en fait vers une sorte de naturalisme,
comme si l'animal était réellement là et que l'artiste se serait amusé à le représenter tel qu'il l'a vu, avec sa tête penchée vers l'avant, et puis surtout sa démarche, ses pattes avant, ses pattes arrière qui sont bien dégagées et qui sont posées sur une ligne de sol, comme s'il s'agissait d'un véritable cerf observé. Vous voyez que dans les deux cas, le roc et le renne, vous avez des animaux qui sont réalistes et qui sont très finement gravés comme sur la dalle de Challeux. Alors là, nous connaissons les dates dans les trois cas de Limeuil, de Teja et de Challeux, donc on peut être assuré qu'il s'agit bien d'une tradition stylistique qui a traversé donc l'Europe occidentale à cette époque jusqu'à atteindre nos régions. On a mis en contexte un peu plus loin alors la disposition de ces animaux entre les compositions entre les cervidés et les aurochs, mais aussi, dans le premier panneau, mais aussi, comme c'est souvent le cas, une disposition symbolique que vous voyez par exemple à Villars, où la composition est double. Vous voyez un petit personnage à droite, un personnage humain, qui semble combattre un bison. Donc on a affaire à une sorte de combat, mais un combat bien entendu métaphorique, puisqu'il ne s'agit pas d'une représentation, il s'agit seulement de signes associés, et nous retrouvons encore actuellement dans le thème de la corrida cette opposition entre l'astuce humaine, qui est incarnée là par le toréador qui porte une toile rouge pour faire illusion à l'animal, donc qui oppose l'astuce humaine à la force, à la brutalité animale. Et nous le retrouvons donc tous les dimanches, si je puis dire, en Espagne, comme si ce combat fondamental de l'humanité contre l'animalité la plus féroce devait être renouvelé périodiquement pour garantir le destin de l'humanité. Et alors au-dessus, on voit une forme de transition, puisque nous sommes là à Knossos, au 3e millénaire, et on voit que, ou également dans le Néolithique oriental, lorsque l'homme maîtrise totalement la nature au point de devenir agriculteur et éleveur, eh bien, au même moment, ces images représentent symboliquement ce combat où l'homme est toujours vainqueur, donc doit l'être en tout cas, entre lui, son image et l'image du bovidé. Vous voyez que dans le cas de Knossos, c'est assez intéressant puisque le bovidé a été largement agrandi, exagéré, pour exagérer sa force aussi, et donc l'astuce des trois petits personnages là, qui sautent dessus, qui font le poirier et puis qui retombent derrière. C'est comme si c'était trois moments de du même saut à travers la croupe du bison.